Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une belle nuit, un beau début de matinée. Je vous invite à échanger ensemble sur comment vous vous sentez à l'intérieur de votre corps ce matin, parce que le soleil ici nous a quittés. Après voilà, vous avez peut-être du soleil, pas forcément. En tout cas, je vous invite à... Parce que le soleil, pourquoi je vous parle de soleil? Parce que le soleil, ça peut avoir vraiment une influence sur notre humeur. Et quand on s'était habitué à avoir beaucoup de soleil, d'un coup avoir de la grisaille, de la pluie, de revenir à des sensations un peu plus automnales, et ben ça a peut-être une influence sur l'humeur. Donc je vous invite à prendre conscience de comment vous êtes dans votre corps. Et pour les enfants, dites comment vous êtes. Est-ce que c'est un grand soleil à l'intérieur ce matin? Est-ce que c'est un nuage? Est-ce que c'est de la pluie? Est-ce que c'est du ciel clair? Est-ce que c'est moitié soleil, moitié nuage? Est-ce qu'en fait c'est un grand arc-en-ciel? Peu importe comment vous vous sentez, prenez-en juste conscience. Et puis je vous invite à vous asseoir en tailleur, en posture du lotus, donc sur vos fesses, tac, les fesses posées au sol, de joindre vos mains sur votre cœur pour y former une petite boîte au trésor. Donc on laisse un espace entre les mains comme ça, comme si on voulait y déposer un trésor sur son cœur. Fermez les yeux et pensez à quelque chose de positif. Un moment, une personne, un événement que vous avez envie de remercier. Et puis respirez. Puis quand vous aurez partagé votre pensée positive, votre gratitude, on va faire comme si on l'offrait au monde. Alors on va inspirer. On va la lever au-dessus de la tête et on va l'ouvrir comme si elle partait comme ça dans le monde entier pour envoyer de la positivité, de la gratitude et on souffle. Puis aujourd'hui, on va en fait aller dehors. Donc symboliquement, hein, vous restez avec moi, enfin peut-être que vous êtes dehors. Si vous n'êtes pas dehors, vous allez imaginer qu'on va sortir pour aller jouer dans les flaques d'eau et rencontrer les petits animaux qui adorent la pluie. Alors d'abord, on va se mettre assis sur nos fesses, enfin sur nos talons. Hop, on va s'asseoir sur les talons. Et on va prendre les petits doigts et on va imaginer que tous nos doigts, ce sont des gouttes de pluie. Et vous allez faire tomber des gouttes de pluie sur tout votre corps, comme ça. Tac. Alors ça peut être une pluie toute fine, ça peut être une pluie un peu plus intense, et ça peut même être un torrent qui tombe comme ça sur votre corps. C'est vous qui choisissez ce que vous avez envie. Quel type de pluie tombe sur vous? Hop, puis on fait tout son corps.
on va dans toutes les parties du corps faire tomber cette pluie. On n'oublie aucune partie du corps. Et puis au fur et à mesure, on peut se lever pour faire tomber la pluie jusque sur les pieds. Même elle va même sous les pieds, la pluie. Elle est un peu dingue. Hop. Et elle va toujours de haut en bas. La pluie, elle tombe toujours de haut en bas. Tac. Elle descend. Hop. Puis quand vous avez fait tout partout, même sur les fesses, derrière, et ben qu'est-ce qui se passe une fois que la pluie est tombée tout partout? Et ben on est tout mouillé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va prendre une serviette et on va se sécher. On prend la serviette et on se sèche. Voilà. On va sécher tout notre corps pour enlever toute cette pluie. Voilà, on se brosse pour enlever toute la pluie qu'on a eue sur le corps, toute l'eau, pour être tout sec, pour pas avoir froid. Hop, on vient enlever cette pluie. Ah, ouh, ben on est mieux tout sec, hein? Et maintenant que vous avez bien enlevé votre pluie et que vous êtes tout sec sur votre corps, qu'est-ce qu'on a oublié de faire en fait? On a oublié d'enfiler nos bottes pour aller dans les flaques. On a oublié d'enfiler notre veste. Et on a surtout oublié de prendre notre parapluie. Alors on va enfiler nos bottes. Tac, on enfile la deuxième botte. On va mettre notre veste. Alors on met les mains hop dedans. On ferme notre veste. Tac. On met notre capuche si on veut. Et là, on est parfaitement prêt. La seule chose qui nous manque, c'est notre parapluie. Alors, on va prendre le parapluie. Tac. Et on va, en même temps qu'on l'ouvre, on va monter la jambe comme ça. Hop, un peu comme si on était Mary Poppins. Donc, on y va. Et en même temps, on va inspirer et on ouvre le parapluie. Oh, et puis on peut imaginer qu'on vole comme Mary Poppins. On vole avec notre parapluie. Et on redescend. Hop. Et puis nous, on aime bien ouvrir 2 parapluies. On est comme ça, un de chaque côté. Donc on ouvre le deuxième. Hop. Et puis on vole encore, comme si on était Mary Poppins. On respire. Imaginez que vous volez au-dessus des maisons, des champs, de la forêt. Et puis on redescend tout doucement. Alors là, voilà. Là, je crois qu'on est super équipés. Vous avez votre manteau, vous avez vos bottes de pluie, votre parapluie. On est prêt pour partir dans les flaques. Donc, on va marcher pour sortir. Et dès que vous voyez une flaque, vous avez le droit de sauter dedans à pieds joints. Platch dans la flaque. Et puis, on continue à marcher. Et platch dans la flaque. Comme ça, ça monte. Ah oui! J'ai oublié de vous dire, on a des énormes bottes, hein. Comme ça on n'est pas mouillé. On peut même mettre des grandes combis de pluie. Hein. Et puis on marche. Donc vous pouvez y aller sauter dans les flaques pour faire éclabousser toute l'eau. On marche. Et dès que vous voyez une flaque, splatch! Et on marche. Parce qu'on adore nous sauter dans les flaques, c'est trop cool. Et splatch! Et encore. Et splatch! Puis même on peut avoir 2 flaques à la suite. Splatch! Parce qu'on aime bien. Ou alors sauter plein de fois dans la flaque. Splatch! Parce que ça éclabousse tout fort. Et on marche. Ouh, ben dis donc, ça fatigue de sauter dans les flaques. Hein? On marche doucement. Est-ce qu'on aura encore une petite flaque ou 2 sur le chemin? Ouais, hein. On y va, on saute. Splatch! Oh, il y en a partout. Encore. Splatch! Oh, il y en a encore partout. Splatch! Ouais. Et on continue à marcher. Et on relâche. Oh là là, c'était trop bien.
je sais pas si vous avez aimé, mais moi j'ai trouvé ça trop cool de sauter dans les flaques. Et alors, souvent, quand il pleut, il y a des petits animaux qui adorent sortir. Moi j'en ai trouvé deux que j'adore observer. La première, c'est la grenouille. Donc on va se transformer en petite grenouille. Donc pour ça, on va écarter les jambes et puis on va venir comme si on s'asseyait, hop, avec nos petites pattes de grenouille comme ça. On essaye d'avoir les talons qui touchent le sol. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Donc hop, on met les mains au sol et on va sauter comme des grenouilles. Alors les petites grenouilles, quand elles sautent pas n'importe où, hein. Vous les avez déjà vues faire. En fait, elles sautent, hop, hop, soit sur des petits nénuphars, soit elles sautent pour aller à un endroit. Alors moi, je ne sais pas quel espace vous avez autour de vous, mais je vous invite à sauter sur place, le plus haut possible. Donc on y va, et en même temps qu'on saute, on va faire rentrer l'air dans son nez. On y va, 1, 2, 3. Encore. Ouais. Ok, vous avez bien compris le principe. L'idée, c'est que quand on redescend, on ne tombe pas sur les fesses. On essaie de rester bien flex. D'ailleurs, on peut même d'abord, si on veut, sauter un petit peu comme ça. Doing, 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 doing. Pour voir un petit peu quel type de grenouille vous êtes. Hop, et quand on est prêt, on inspire et hop. Waouh. Et on fait doucement, on relâche. Oh, on fait une petite pause. Elles sont trop géniales ces grenouilles, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez réussi à sauter plus haut que papa ou maman? Alors ça, c'est un super défi. Essayez d'aller chaque fois un petit peu plus haut et de retomber sur vos pattes. Hop, on peut imaginer même qu'on est dans une flaque d'eau et qu'on saute, et qu'on retombe dans la flaque d'eau et qu'on met plein d'eau partout. Donc on y va, on va inspirer, on va sauter le plus haut possible. Et on relâche la grenouille. Et puis on va encore faire des petites... Hop. Tac, la grenouille elle est bien dans sa flaque. Et on va relâcher tout doucement les fesses au sol. On va allonger les jambes. Puis on peut rouler les petits pieds d'un côté et de l'autre. On ferme les yeux. Et on prend conscience de comment on se sent dans son corps là. Commencez par rapport à tout à l'heure. Si vous aviez un nuage tout à l'heure, commencez maintenant. Si vous aviez un arc-en-ciel, est-ce que ça a changé? On est bien. On a bien sauté dans les flaques. Donc je vous ai dit en fait, moi il y a deux animaux que j'aime bien observer quand il pleut. Donc le premier, c'était la petite grenouille. On dit d'ailleurs que c'est la fête à la grenouille. Et le deuxième, c'est le petit escargot. Alors pour faire l'escargot, on va venir se rasseoir sur les talons, comme on a fait tout à l'heure. Et on va venir poser le front devant les genoux. Et on va faire des petites antennes, comme ça, avec nos doigts. Ok? Et les antennes, en fait, du petit escargot, c'est au bout des antennes qu'il a ses yeux. Donc on va aller regarder autour de nous avec nos antennes. Et vous allez essayer, pendant que vous êtes dans la posture de l'escargot, en fermant vos yeux à vous, mais en utilisant vos yeux antennes, de décrire tout ce que vous avez autour de vous. D'accord? En ayant les yeux fermés, pour vous voir si vous avez bien retenu l'espace dans lequel vous êtes. Donc on va fermer, hop, les yeux, on met ces petites antennes, et puis décrivez l'espace que vous avez autour de vous. Genre, il y a un meuble à droite, je suis dans telle pièce, etc. On respire et on fait ça. Puis en même temps, on va relâcher le dos et les épaules et on respire doucement.
vous avez bien décrit, vous pouvez relâcher les bras et les mettre le long du corps dans votre coquille. Hop, puis on se met dans la coquille de l'escargot. Et là, vous êtes complètement à l'intérieur de votre coquille. Vous pouvez décrire comment il fait dans la coquille. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est en sécurité? Comment on se sent quand on est dans la coquille de son escargot? Et puis tout doucement, on va ressortir les mains de la coquille, on va les poser au sol, on va pousser dessus. Hop, Pour se relever, vous allez pouvoir vous remettre comme au début. Hop, sur la posture qu'on appelle le lotus ou être en tailleur, comme vous vous sentez bien. Et puis là encore, vous pouvez échanger ou simplement prendre conscience de comment vous êtes dans votre corps là. Est-ce que vous vous sentez différemment du début ou pas? Peu importe en fait, c'est juste prendre conscience de comment on se sent à l'intérieur. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce que c'est agréable ou non? Etc. Et puis, juste avant de finir, si vous avez encore un petit peu d'énergie, je vous propose qu'on fasse la respiration au carré. Alors, je vais m'approcher pour que vous puissiez bien regarder. Restez-vous bien assis comme vous étiez. Puis moi, je vais m'approcher. Et puis, on va faire 3 respirations au carré pour terminer. Hop. Alors, même si vous avez le dessin à l'envers, c'est pas grave, là, vous le voyez bien. Donc, vous allez suivre mon doigt. Et en même temps que mon doigt il va monter, on va faire rentrer l'air dans le nez. Ensuite, on va arrêter de respirer. On va faire sortir l'air du nez. Et on va pas reprendre d'air, on va bloquer. Et ensuite, on inspire, on ne respire pas, on souffle, on n'inspire pas, on bloque. Et on va le faire 3 fois. On y va? On inspire. On bloque. On souffle. On bloque. Inspire. On bloque. On souffle. On bloque. Encore une fois, on inspire. On bloque. On souffle. On bloque. Et on reprend une respiration normale. Voilà. J'espère que cet atelier vous aura plu. Je vous dis merci et namasté, petite grenouille et petit escargot que vous êtes. J'espère que vous allez passer une très très bonne journée. Je vous invite à faire connaître toujours et encore ces lives du matin. C'est vraiment une manière de continuer à soutenir les activités indépendantes comme les miennes. Donc si ça vous plaît, ces petits rendez-vous-là, je vous invite à continuer à en parler autour de vous, à partager ce profil Instagram, etc. Il y a certains lives comme celui d'aujourd'hui très certainement, et j'en ai mis d'autres que j'ai enregistrés et qu'en fait je mets sur la chaîne YouTube de Bouton d'Or. Donc si vous voulez les refaire, vous pouvez les refaire, ça permet d'avoir quelques séances à disposition. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la dernière séance de la semaine, puisque vendredi est un jour férié et puis je vais le garder pour me reposer. Donc je vous souhaite une très très belle journée, à demain.